Bonjour à tous, on se retrouve pour une série de 3 vidéos dans lesquelles on va parler du profil de Swantrad. Pour que votre profil soit optimisé, il faut qu'il soit configuré correctement dès le départ, autrement vous allez perdre des opportunités sans le savoir. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment on crée son compte, et ensuite on va survoler ensemble l'interface pour que vous soyez opérationnel immédiatement. Allez, c'est parti! Pour commencer, vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur la page swantrad.com et une fois que le site est ouvert, vous cliquez sur le bouton en haut à droite « S'inscrire, connexion ». Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Vous cliquez en bas de cette dernière sur « Créer un compte ». N'oubliez pas de cocher la case « Je suis un professionnel et souhaite m'inscrire en tant que prestataire », autrement vous allez créer un compte client. On abordera le sujet dans une autre vidéo. Vous renseignez votre adresse mail et vous créez votre mot de passe. Sachez-le, une adresse mail pro valorise votre crédibilité. Si vous n'en avez pas, l'abonnement Premium Lite à 13 € par mois vous permet d'en créer une, mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. Ensuite, vous acceptez les conditions d'utilisation, vous cliquez sur « Je suis un humain », vous suivez le protocole décrit, vous jouez au petit jeu, pour dire que vous n'êtes pas un robot. Et quand tout ça c'est terminé, vous cliquez sur le bouton bleu « Créer un compte ». Une fois inscrit, vous recevez un email de confirmation, comme quand vous créez n'importe quel compte. Vous cliquez dessus pour valider votre compte. Une fois validé, vous pouvez re-rentrer vos identifiants pour vous connecter la première fois et vous arrivez alors sur votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord prestataire, vous devez donc mettre à jour votre profil. Vous avez 5 sections que vous devez remplir. La première étant vos informations personnelles. Vous mettez donc votre photo, votre nom, prénom, adresse, contact, etc. Et quand vous avez terminé, vous enregistrez et cliquez sur Suivant. La deuxième section comporte votre biographie. Si vous n'en avez pas actuellement décrite, vous pouvez toujours enregistrer ici les informations de votre section information de votre profil LinkedIn. Vous pouvez noter quelques lignes là tout de suite et ensuite prendre le temps d'en créer une comme vous le souhaitez. Ensuite vous enregistrez. La troisième section, c'est tout ce qui concerne votre statut professionnel, votre raison sociale, numéro de SIRET, etc. Vous devez également téléverser les justificatifs de votre entreprise, vos papiers d'identité, carte d'identité. On enregistre et on fait suivant. La quatrième section, c'est donc l'attestation de vigilance URSSAF. Comme vous le savez peut-être, elle est obligatoire à partir de 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc si vous ne faites pas 5 000 € de chiffre d'affaires, vous n'êtes pas obligé de la téléverser tout de suite, mais sachez qu'une fois que vous aurez atteint ce chiffre d'affaires, si elle n'est pas téléversée, vous n'aurez plus accès à la plateforme. Donc autant le faire maintenant si vous en avez une. Vous aurez de toute façon une alerte quand vous atteignez 4 500 € de chiffre d'affaires pour vous prévenir. Donc on enregistre, et ensuite la dernière concerne simplement les traducteurs, traductrices, interprètes assermentés. Vous devez cocher la case je suis traducteur, interprète assermenté et téléverser votre attestation d'assermentation. Vous devez également entrer les dates de validité de cette attestation et ensuite vous enregistrez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous recevez un petit message qui vous dit que votre profil sera validé par quelqu'un de chez Swantrad. Et une fois que c'est fait, vous pourrez à ce moment-là vous connecter. Vous arrivez donc sur votre tableau prestataire une fois que vous avez rentré vos identifiants. Sur cette interface, comme on va le voir ici assez rapidement, il y a plusieurs sections importantes. D'abord, on a le statut de votre compte, savoir si vous êtes en compte premium ou pas. Ça vous donne un aperçu rapide de tous les outils auxquels vous avez accès suivant le compte que vous avez. Ensuite, vous voyez ici, on a l'atelier MateCat, dont on parlera dans une prochaine vidéo, la gestion de votre mail pro, etc. Tout ça, c'est des outils très intéressants. Vous avez une vision globale de votre activité, ce qui est assez intéressant.
Ensuite, vous voyez, on a deux tableaux de bord. On a le tableau de bord client et le tableau de bord pro. On en reparlera dans une autre vidéo parce que vous pouvez être client et prestataire. Parce qu'en tant que prestataire, vous pourriez avoir besoin d'une traduction. Vous avez le site vitrine, on en parlera également dans une prochaine vidéo. Ça, les services professionnels, c'est le truc important. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo, donc ne la ratez pas. Je fais défiler un petit peu pour vous montrer l'essentiel de ce à quoi vous avez accès, ce que Swantrad propose. Vous pouvez rajouter vos diplômes, vos réseaux sociaux. Attention, les réseaux sociaux ne seront visibles que si vous avez un compte premium. Ce qui fait que vos clients peuvent vous trouver grâce au lien Swantrad, mais peuvent vous contacter directement via vos réseaux sociaux. Donc Swantrad est juste vraiment là comme un tremplin de visibilité. Et ensuite, la publication d'articles de blog, ce sera la 3e vidéo de cette série, parce que les articles ainsi que les services sont ce qui vont faire votre visibilité sur la plateforme et sur Google. Et on y reviendra dans les 2 autres vidéos. Dans notre prochaine vidéo, on va créer votre premier service ensemble et surtout on va le rendre efficace parce que c'est l'une des étapes essentielles. Parce que plus vous avez de services et plus vous allez créer des liens qui vont vous rendre visible aux yeux de Google. Donc avant de passer à la suite, créez votre compte maintenant, connectez-vous à votre tableau de bord, remplissez vos informations, comme ça vous pouvez faire envoyer votre demande de validation de profil. Et ensuite on se retrouve pour la prochaine vidéo pour créer votre service. Si vous avez des soucis, des questions, n'hésitez pas à me contacter, mon adresse est dans les commentaires en dessous. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.